Fidèles téléspectateurs d'ITV, bonsoir et bienvenue dans le JT hebdomadaire. À présent, les titres. Les jeunes renforcent leurs engagements citoyens à travers les journées d'appropriation citoyenne. Cérémonie de remise de prix de la phase locale du concours Miss Science de la JCI. La 27e quinzaine de l'environnement lancée à Kouloum. Encore bienvenue, comme je vous l'annonçais dans le titre, sensibiliser face aux effets du changement climatique et promouvoir des solutions durables. C'est l'objectif de la 27e édition de la 15e de l'environnement officiellement lancée ce samedi 13 juin 2026. Les détails avec Djeka Djara. À Kaye, le centre agro-pastoral Boubousso de Kouloum a accueilli ce samedi 13 juin 2026 les activités marquant le début de la 27e édition du 15e de l'environnement. Placé sous le thème « La crise climatique et les solutions pour un avenir plus sûr, plus résilient et plus durable ». Cette édition met l'accent sur la sensibilisation des populations et la nécessité d'agir face aux effets du changement climatique. Présidé par Sungalo Kabate, conseiller aux affaires juridiques du gouverneur de la région de Kaye, la cérémonie a été marquée par plusieurs activités. Une leçon modèle sur les impacts du changement climatique a permis de sensibiliser les participants avant une opération de salubrité publique et une séance de reboisement. Pour faire face à ce défi combien énorme, le gouvernement de la transition a institué dans notre nouvelle constitution le devoir pour l'État et pour tout citoyen de protéger l'environnement et de promouvoir un cadre de vie meilleur. Les pouvoirs publics, les collectivités territoriales, les organisations de la société civile, le secteur privé et les citoyens ont chacun un rôle à jouer. C'est dans ce contexte que se situe la tenue régulière des quinzaines de l'environnement qui est à sa 27e édition. La quinzaine est un cadre approprié pour mener une campagne de communication à grande échelle en vue d'un changement de comportement en faveur de la protection de l'environnement et de l'amélioration de notre cadre de vie. Cette quinzaine consacre aussi la célébration de 2 journées internationales. Il s'agit de la Journée mondiale de l'environnement et de la Journée internationale de la lutte contre la désertification et la sécheresse. La Journée mondiale de l'environnement, qui correspond au 5 juin de chaque année, qui a pour thème cette année la crise climatique et les solutions pour un avenir plus sûr, plus résilient et plus durable. Le lancement national de cette 27e édition de la quinzaine de l'environnement a déjà eu lieu le 6 juin passé à Bamako par nos plus hautes autorités. Le programme de notre journée de lancement a donc été conçu à l'image de celle de Bamako, avec une leçon modèle, une activité de reboisement, un geste de salubrité, une cérémonie d'hommage, et durant le reste de la quinzaine, des émissions à radio et des campagnes d'information et de sensibilisation. Mesdames et messieurs, c'est donc en souhaitant une bonne réussite à toutes ces activités que je déclare lancer la 27e édition de la quinzaine de l'environnement dans la région de Kaye. Population de prendre conscience parce que le changement climatique c'est un mythe qui est là, mais c'est le comportement et les actions de l'homme qui font que ce changement climatique est en train d'avancer de façon exponentielle. Il y a des mesures que si nous adoptons, nous pouvons, même si nous ne pouvons pas freiner ce changement climatique, nous pouvons aussi nous adapter à ce changement climatique. Plein d'actions, plein d'activités sont là. Nous avons démontré au centre, vraiment, le centre forme des élèves, les forestiers, nous avons
les éleveurs pour qu'ils soient un train de transmission de ces populations qui verront la chance, la tâche d'encadrer. Autre moment fort de cette journée, l'inauguration d'un parc de baobab à Kouloum, baptisé en hommage au fait général d'armée Sadio Kamara. Pour les autorités et les acteurs présents, cette initiative représente à la fois un geste de reconnaissance et un engagement en faveur de la préservation du patrimoine naturel. Placement qui est venu à Kouloum, et on a donné un endroit pour qu'ils vont faire une parc au nom de feu Sadio Kamara. Je dis qu'il n'y a pas de problème. Sadio Kamara, c'est un bonbon. Si vous avez, on a trouvé un endroit, on a donné aux forêts pour qu'ils sont fait la clôture, ils sont plantés de bonbons au nom de feu Sadio Kamara. C'est tout cela, depuis le jour qu'ils sont venus, je dis qu'il n'y a pas de problème. Et Sadio Kamara, tout le monde se connaît. En tant que Malien, en tant que Caïgien, tout le monde se connaît Sadio Kamara. C'est pour cela qu'on a remis cet endroit aux forêts pour le baptiser au nom de feu Sadio Kamara. À travers cette 27e édition de la quinzaine de l'environnement, les acteurs réaffirment leur volonté de renforcer les actions de protection de l'environnement et de construire un avenir plus résilient face aux effets climatiques. Après plusieurs semaines d'activités de sensibilisation, les journées d'appropriation citoyenne ont pris fin ce samedi 13 juin 2026 à l'Université Technolab ISTA de Caille, organisée par les jeunes influenceurs communautaires dans le cadre du projet Marani Kunafoni. Cette initiative visait à renforcer les connaissances des jeunes sur la citoyenneté, les droits et devoirs des citoyens, ainsi que le fonctionnement des institutions de la République. Les détails avec Adama Maïga. L'Université Technolabista de Caille a servi de cadre ce samedi 13 juin 2026 à la cérémonie de clôture des journées d'appropriation citoyenne dédiées à la citoyenneté et à la connaissance des institutions de la République. Une initiative qui a été organisée par les jeunes influenceurs communautaires de Caille dans le cadre du projet Marani Kunafoni de Search for Common Ground. Nous venons de clôturer une série d'activités dans le cadre du projet Marani Kunafoni. C'est un projet déjà élaboré par les influenceurs communautaires qu'on appelle citoyens modèles, qui consiste à organiser des journées d'appropriation citoyenne au niveau des écoles pour que les écoles, les étudiants, élèves puissent comprendre un peu la citoyenneté active, les institutions de la République. J'ai été sollicité dans le cadre de la mise en œuvre de leur initiative projet Marani Kunafoni. Donc ici nous sommes à notre 4e activité. Donc j'ai été sollicité pour 2 thématiques. Une thématique sur la citoyenneté active et une thématique sur les institutions de la République. Maintenant, dans notre communication sur la citoyenneté active, nous avons parlé un peu autour de tout ce qui est l'architecture de la citoyenneté active, le rôle maintenant des citoyens, leurs droits et leurs devoirs, mais la communication portait exclusivement sur les devoirs des citoyens. Parce que vous le savez aujourd'hui, les droits, quand même on le sait, nous avons assez obtenu nos droits, mais il faut qu'aujourd'hui chaque citoyen maintenant fasse ses devoirs maintenant pour que vraiment le pays puisse avancer, tel que le respect des lois, le respect des autorités, maintenant le paiement des impôts et des taxes, maintenant le respect, la participation citoyenne, le respect maintenant donc de l'environnement et maintenant la défense maintenant donc du pays en cas donc de catastrophe naturelle ou bien même en cas maintenant donc de la guerre. Maintenant, parlant aussi donc de la deuxième thématique qui est maintenant les institutions de la République. Vous le savez, en 2023, nous avons obtenu une nouvelle constitution qui a été promulguée par le président de la transition, son Excellence Assimi Goïta, général du corps d'armée Assimi Goïta, le 22 juillet 2023. Maintenant, dans la nouvelle constitution, les institutions sont au nombre de 7 et nous avons énuméré un à un toutes les institutions et nous avons aussi ébauché un peu maintenant le rôle de chaque institution et leurs relations.
Durant plusieurs semaines, cette campagne de sensibilisation a mobilisé des élèves, étudiants et jeunes autour de sessions d'échange et de partage d'expériences dont l'objectif principal était de renforcer leurs connaissances sur les valeurs citoyennes ainsi que le fonctionnement des institutions républicaines. Nous sommes à la clôture ici au niveau de l'université Technolab Ista de Caille. Nous avons fait le lycée public de Kaindi, lycée privé d'Alaba de Kaindi, IFM, Institut de formation des maîtres, et nous sommes aujourd'hui à la fin de cette série d'activités. Comme je le disais tantôt, l'objectif de ce projet, c'est déjà faire connaître les institutions de la République avec la nouvelle constitution du 22 juillet 2023, faire connaître les institutions par les élèves, les étudiants, déjà aussi leur initier dans la vie citoyenne, dans la vie active, leur expliquer un peu quels sont leurs devoirs, leur rôle au niveau de la société. Merci. Vous savez, aujourd'hui, un citoyen, en réalité, doit connaître ses devoirs. Ses devoirs, parce qu'aujourd'hui, tout ce que nous connaissons, c'est nos droits. À longueur de la journée, nous revendiquons nos droits, mais on oublie qu'en réalité, en tant que citoyen, en tant qu'étudiant, nous avons des devoirs. Et ces devoirs-là, en réalité, qui puissent avancer le pays. À travers ces journées d'appropriation citoyenne, les jeunes influenceurs communautaires de Caille entendent contribuer à l'émergence d'une jeunesse mieux informée, engagée et déterminée à participer activement à la construction d'un Mali prospère et dans lequel chaque citoyen connaît son rôle. La Jeune Chambre internationale JCI Caille a procédé ce samedi 6 juin 2026 à la remise des récompenses du concours Miss Science, une initiative qui vise à encourager les jeunes filles à s'intéresser davantage aux disciplines scientifiques. Les détails avec Gambala Kouati. La Jeune Chambre internationale des Cailles a organisé à l'ex-conseil de cercle de Caille ce samedi 6 juin 2026 la cérémonie officielle des récompenses du concours Miss Science, un projet éducatif visant à promouvoir les matières scientifiques auprès des jeunes filles et à encourager leurs orientations vers les filières scientifiques et technologiques. C'est avec un immense plaisir et une grande fierté que je prends la parole aujourd'hui à l'occasion de cette cérémonie de remise du projet Miss Science, une initiative qui célèbre l'excellence des jeunes filles dans les disciplines scientifiques. Au nom de la JCI Caille, je tiens à adresser mes sincères félicitations à toutes les participantes et particulièrement aux lauréates qui ont su démontrer par leur talent, leur détermination et leur passion pour les sciences. Le concours Miss Science vise à encourager les jeunes filles à s'intéresser davantage aux filières scientifiques et technologiques, à développer leur confiance en elles et à envisager des carrières dans le domaine de la science, de la technologie, de l'ingénierie et de la mathématique. Merci la Jeune Chambre internationale pour la confiance placée à ma personne en choisissant de célébrer les jeunes filles dans les filières scientifiques pour toucher à l'avenir même de la région de Caille et de notre pays. Une fois de plus, je vais m'adresser directement aux candidates ici présentes. Bon, que vous soyez des lauréats ou pas, déjà, vous êtes déjà des modèles. Être déjà présélectionné pour ce concours, vraiment, c'est une grande valeur. On vous dit aujourd'hui, le schéma de la science est exigeant, mais il ouvre toutes les portes sans exception. Donc, le Mali vous regarde et compte beaucoup sur vous. Aujourd'hui, nos jeunes filles que vous êtes, nous comptons vraiment que vous puissiez vraiment progresser, persévérer dans les matières scientifiques. Cette initiative s'inscrit dans la volonté de la JCI Caille de contribuer à l'autonomisation des jeunes filles par l'éducation et de réduire les disparités entre les sexes dans les domaines scientifiques, souvent considérés comme les secteurs à faible représentation féminine. Je demande à JCI d'élargir son initiative pour en tenir compte les jeunes garçons. Et on doit forcément construire notre avenir avec la science. Parce que c'est la science qui domine, c'est la science qui commande le monde. Et notre avenir doit être construit avec la science. Donc JCI, c'est un appel à vous
pour que vous élargissez votre initiative Miss Science aux hommes. Au moins, on accorde plus d'importance à la science, parce que c'est la science qui commande, qu'on le veut ou pas. Je crois que tout le monde est au courant. Le domaine d'armement, le domaine tout est fait avec la science. Même la découverte des matières premières, des matières souterraines, tout, c'est la science qui permet de découvrir tout ça. Même pour mieux se défendre aujourd'hui, c'est la chance. Donc, ne nous laissez plus emporter par les envies des matières littéraires. Ça nous apporte moins. Ça ne fait pas de créativité pour nous. Et je pense qu'on doit avoir le courage de les dire et nous orienter vers les matières scientifiques. À travers le projet Miss Science, la JCI CAI réaffirme son engagement en faveur de l'éducation, de l'excellence et du leadership féminin, tout en contribuant à bâtir une nouvelle génération de jeunes femmes compétentes, capables de relever les défis scientifiques et technologiques de demain. À la fin de cette édition d'information, merci à tous ceux qui ont contribué à sa réalisation. Grand merci à vous de l'avoir suivi.